Bonjour les amis, je suis l'Encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder un sujet léger, la pédocriminalité au Moyen-Âge. C'est dans la joie et la bonne humeur que nous allons voir comment nos ancêtres considéraient les crimes sexuels envers les enfants. C'est parti pour une nouvelle démonétisation, on y va. J'en profite avant qu'on rentre dans le vif du sujet pour vous demander de vous abonner à cette chaîne et de liker cette vidéo. Ça nous aide beaucoup et on vous remercie. Petite précision linguistique, on ne dit plus pédophile. Les chercheurs préfèrent le terme de pédocriminel. Phile, ça veut dire j'aime. Criminel, ça fait plus référence au crime. C'est plus approprié. La situation au Moyen-Âge est un peu la même qu'aujourd'hui. L'énorme majorité des crimes sexuels ne sont pas présentés devant les tribunaux. Les familles des victimes ont honte et préfèrent sauver la face et garder l'honneur plutôt que de s'engager dans une procédure judiciaire à grands frais. De nombreux accords sont trouvés pour étouffer l'affaire, surtout lorsque le coupable est un notable et la victime de basse condition. La notion de majorité sexuelle existe déjà au Moyen-Âge. 12 ans pour les filles et 14 pour les garçons. Si les victimes n'ont pas encore atteint la majorité sexuelle, la défense était un peu plus simple. Le juge souligne leur incapacité sexuelle et leur absence de discernement, qui les empêche de désirer et donc de pécher. Si la majorité sexuelle est atteinte, la défense va alors miser sur la réputation de la victime, son honnêteté, sa virginité, pour prouver qu'elle n'était pas consentante. Il arrive parfois que l'on cache l'identité de la victime, le plus souvent lorsque c'est un garçon. Ce sont souvent des fils de notables, et on préfère garder l'honneur de la famille et de la ville. Je précise que dans cette vidéo, je ne parlerai pas de Gilles de Rais, le plus grand tueur et violeur du Moyen-Âge, parce qu'on l'a déjà fait dans cette vidéo. La plupart des violeurs, ou comme on les appelle à l'époque, les ravisseurs de vierges, sont en majorité des hommes entre 18 et 35 ans de tous les milieux sociaux. Souvent, ils habitent la même ville et parfois le même quartier que la victime, et généralement, ils la connaissent au préalable. Contrairement à aujourd'hui, où on ne fait pas de distinction entre le viol d'une petite fille ou d'un petit garçon, à moins que vous soyez un taré, au Moyen-Âge, c'est différent. Les deux sont condamnés par la loi, mais il y a également la loi de Dieu. La sodomie est un péché, une perversion du diable, et ce crime, le viol d'un garçon, est considéré comme le plus effroyable. Le violeur est vu comme un allié du démon, alors que le violeur d'une fille est vu comme un agresseur occasionnel. C'est simplement un violeur. Les agresseurs peuvent agir facilement, parce que dans la société médiévale, les garçons et les filles peuvent dès leur plus jeune âge circuler librement en ville. Ils effectuent toutes sortes de tâches et se déplacent où ils le souhaitent, ce qui entraîne forcément des situations dangereuses. On peut donner des exemples. Agnésia, chargée par une commerçante de livrer un panier de prunes et qui, en arrivant à destination, se fait violer. Un autre exemple, en 1376, près d'Orléans. Le jeune couturier Jean Doucet se rend dans la maison de ses clients pour confectionner des vêtements. Il se retrouve seul avec Perrine, une petite fille de 9 ans, et commet l'irréparable. Pour les garçons, ce sont souvent les maîtres, les professeurs qui sont à risque. Il n'était pas rare que le maître héberge son ou ses élèves, et vous pouvez imaginer tous les abus qui peuvent en ressortir. Les stratégies des violeurs sont nombreuses. Cela peut être les promesses, les cadeaux, ou alors les menaces verbales et physiques. Et dans certains cas, souvent pour les filles, ils les capturent, les emmènent dans un endroit secret et commettent leurs crimes. Parfois, les victimes se défendent. C'est le cas en 1385 de Pérotte Turelure. L'écuyer de la maison tente de la faire sortir pour l'amener au bois et la violer. Pérotte refuse et son agresseur lui cogne dessus. Voulant protéger à tout prix sa virginité, elle saisit un couteau et le tue. Elle sera d'abord condamnée pour son acte, avant d'être graciée par le roi de France Charles VI, qui considère qu'il s'agissait de légitime défense. C'est pas toujours simple de se défendre, mais il faut toujours crier. Au Moyen-Âge, le cri est le meilleur moyen de faire comprendre que l'acte sexuel n'était pas consenti. Cela avait une forte valeur juridique. Comme aujourd'hui, le viol d'un enfant est un crime très grave, et les peines sont forcément très sévères.
C'est parfois même la peine capitale. Pour le viol d'une fille, la décapitation. Pour celui d'un garçon, c'est le bûcher. Mais le plus souvent, la peine requise est le bannissement. Alors, n'allez pas croire que c'est quelque chose de léger. Nous sommes au Moyen-Âge, et l'immense majorité du peuple ne quitte jamais son village ou son territoire. C'est donc véritablement une mort sociale. Et bien sûr, interdiction de revenir dans le coin, sinon, c'est la mort. Mais si les agresseurs arrivent à prouver que leur victime est de mauvaise renommée, ou est connue pour son comportement aguicheur, ils ne seront punis que de peines pécuniaires, et parfois même très légères, alors qu'ils reconnaissent le viol. Une autre époque. Comme on vient de le voir, les violences sexuelles sur les enfants n'ont jamais été acceptées dans notre société. Bien sûr, les riches sont plus protégés que les pauvres par la justice. Ça a toujours été le cas. Mais globalement, il s'agissait d'un crime inacceptable, condamné par toute la société. C'est la fin de cette vidéo. Ce n'est jamais facile de parler d'un tel sujet. Mais dites-nous en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur ce thème. Vous l'avez sûrement remarqué, mais on aime beaucoup revenir sur les mythes du Moyen-Âge et débunker les idées reçues. Là encore, l'espace commentaire si vous avez des idées à nous suggérer. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine.